La santé de nos intestins n'est pas seulement importante pour la digestion, mais elle joue également un rôle crucial dans notre système immunitaire et dans la synthèse des vitamines essentielles. Par conséquent, l'état général de notre corps est étroitement lié à la santé de nos intestins. Notre alimentation est le principal facteur influençant notre santé intestinale et il arrive que nous l'endommagions sans le savoir. Dans cette vidéo, nous avons dressé une liste des aliments les plus nocifs à éviter pour maintenir une santé intestinale optimale. Alors, regardez-la jusqu'au bout, elle sera très intéressante et utile. C'est parti! En fait, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne en cliquant sur la cloche afin de ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Le produit qui mérite d'être éliminé de votre alimentation est la viande transformée. Il a été prouvé à maintes reprises qu'il s'agit de l'un des aliments les plus nocifs et toxiques pour nos intestins. Les viandes transformées comprennent les saucisses, les saucissons, le jambon, etc. En général, tout produit carné n'est pas de la viande pure. Il a été démontré que les viandes transformées augmentent considérablement le risque de cancer du côlon. Cela est principalement dû au fait que ces viandes contiennent de grandes quantités de nitrosamine. Il s'agit de substances toxiques et cancérigènes. Elles apparaissent à la suite de la transformation en usine. En outre, tous ces produits contiennent un grand nombre d'autres éléments extrêmement désagréables et nocifs. Des graisses trans, des doses élevées de sodium et de grandes quantités d'autres conservateurs, d'exhausteurs de goût et de stabilisateurs. Certaines de ces substances peuvent être inoffensives et d'autres toxiques. Il est donc toujours préférable de préférer un morceau de viande entier que l'on cuisine soi-même à la maison. Le point suivant concerne la viande entière. Même si nous prenons un morceau de viande normal et entier et que nous le cuisinons de cette manière, ce n'est pas sain. Et c'est bien qu'on est jeune, mais en vieillissant, on peut commencer à avoir des problèmes. Il va de soi que toute viande frite représente une contrainte très importante pour l'ensemble de notre tractus gastro-intestinal. Dans l'estomac, cette viande frite peut rester jusqu'à 7 heures. Les sucs gastriques et les acides ont beaucoup de mal à les décomposer. La quantité d'acide produite est telle qu'elle provoque une gastrite et un reflux. Mais même lorsque ce morceau de viande est finalement évacué de l'estomac vers les intestins au bout de 7 heures, les problèmes se poursuivent là aussi. En particulier, le pancréas est davantage sollicité. En outre, lorsque nous faisons frire des aliments, y compris de la viande, dans de l'huile, nous produisons beaucoup de substances cancérigènes. C'est mauvais pour nos intestins et notre corps tout entier. De plus, la qualité de l'huile dans laquelle nous faisons frire nos aliments soulève de sérieuses questions. D'une manière générale, les experts déconseillent la friture. Il est préférable de ne pas frire. Les aliments sont bien meilleurs bouillis ou cuits en four, à la vapeur ou en micro-ondes. Curieusement, la cuisson en micro-ondes est un mode de cuisson beaucoup plus sain que la friture. La seule chose qui soit pire que la friture est le sauté, c'est-à-dire le fait de plonger complètement des aliments dans de l'huile bouillante. Quel type d'huile utilise-t-on pour la friture? Le fait est que chaque huile a un point de fumée différent. Il est beaucoup plus difficile d'amener l'huile de friture à ce seuil. C'est pourquoi on a inventé l'huile de friture raffinée, spécialement conçue pour la friture. En effet, si l'on verse de l'huile non raffinée dans une poêle à frire et que l'on commence à la faire chauffer, on s'aperçoit très vite qu'elle commence à fumer et dégage une odeur désagréable. Si vous voyez de la fumée s'échapper de l'huile et que vous la sentez, videz-la immédiatement et ne la consommez en aucun cas. L'huile fumée devient cancérigène et toxique. Le point de fumée est beaucoup plus élevé et il est beaucoup plus difficile de l'atteindre. C'est pourquoi on fait frire avec de l'huile raffinée. Mais il y a des nuances. Le fait que les gens, par inertie, commencent à ajouter de l'huile raffinée à leur salade et partout où ils peuvent. Vous ne pouvez donc en aucun cas consommer de l'huile raffinée. En effet, l'huile raffinée contient beaucoup d'éthers de glycidyl qui sont toxiques et cancérigènes. Nous marchons donc sur une sorte de lame de rasoir, ce qui représente un risque. Mais que peut-on faire? C'est l'époque à laquelle nous vivons, ce sont les produits dont nous disposons. En résumé, si vous vous ajoutez à une salade, c'est-à-dire sans traitement thermique, ou si vous utilisez de l'huile, utilisez toujours de l'huile non raffinée. Et si vous faites des fritures, utilisez toujours de l'huile raffinée. L'élément suivant qui est extrêmement mauvais pour nos intestins est le sucre. C'est encore le sucre qui est mauvais pour tout. Je ne sais même pas ce qu'il a de bon ou du moins de neutre. Or, un grand nombre d'études ont prouvé de manière concluante que la consommation de sucre affecte négativement notre microflore intestinale. La microflore, pourrait-on dire, est un organe à part entière qui influe grandement sur notre organisme.
De nombreuses recherches récentes montrent que la microflore a un effet très important sur notre humeur et même sur notre comportement et notre caractère. La microflore affecte la synthèse de nombreuses vitamines et leur absorption. Si la microflore est perturbée, nous pouvons avoir de nombreux problèmes. C'est donc le sucre qui affecte notre microflore de manière très négative, en la faisant évoluer vers un état plus pathogène. En gros, si nous mangeons beaucoup de sucre, les bons microbes de l'intestin meurent et sont remplacés par des microbes nocifs. Il a été noté que cette microflore pathogène peut conduire à la maladie de Parkinson et au syndrome d'Alzheimer. En d'autres termes, de graves changements se produisent déjà dans le cerveau, sans parler de graves changements dans le tractus gastro-intestinal. C'est évident. Le point suivant est l'alcool. Autrefois, on considérait qu'une dose sûre d'alcool était de 40 grammes d'alcool pur pour les hommes et de 20 grammes pour les femmes. Mais aujourd'hui, les experts concluent qu'il n'y a pas de dose sûre d'alcool. La seule question qui se pose est celle de la quantité. Si nous buvons peu à la fois, les dommages sont insignifiants et nous pouvons nous en accommoder. En fin de compte, nous ne pouvons pas vivre dans un vide parfait. Mais si nous en abusons, c'est clair pour tout le monde. L'abus d'alcool empêche les intestins d'absorber normalement les protéines, les vitamines et de nombreux autres micronutriments utiles. L'alcool fort est également associé à des cancers gastro-intestinaux. D'un autre côté, on peut se dire « Bon, d'accord, je vais renoncer à l'alcool fort, qui est fort et nocif, au profit de boissons à faible teneur en alcool, comme la bière. » Il faut dire que ce n'est pas non plus la solution. Si vous abusez des boissons faiblement alcoolisées, vous risquez là aussi d'avoir des problèmes intestinaux, mais d'une nature légèrement différente. L'abus de bière peut notamment provoquer une prolifération de la microflore dans l'intestin grêle. Il s'agit d'une situation dans laquelle une trop grande quantité de microflore pathogène commence à apparaître dans nos intestins alors qu'elle ne devrait pas s'y trouver. Il en résulte un bâillonnement constant, des troubles digestifs, une gêne importante. Tout cela doit être traité par un spécialiste. Alors bien sûr, nos intestins ont besoin d'être protégés et soignés. En retour, il nous sera reconnaissant et nous donnera une agréable sensation de légèreté, tout en assurant la santé de l'ensemble du corps. En fait, écrivez dans les commentaires, mangez-vous l'un de ces aliments? Ou peut-être vous renoncez à certains d'entre eux par principe. Partager, ce serait intéressant. Et maintenant, je vous recommande vivement de regarder mon autre vidéo, où je parle du top 5 des aliments qui nettoient vos intestins et les aident. Cette vidéo sera un excellent complément à ce dont j'ai parlé ici, et vous aurez une vue d'ensemble. Le lien vers la vidéo vient d'apparaître à l'écran, et j'ai également laissé le lien dans la description et je l'ai épinglé dans le commentaire du haut. Ne manquez pas d'y jeter un coup d'œil. Si vous avez apprécié cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à notre chaîne. Rendez-vous dans la vidéo sur les 5 meilleurs aliments pour notre intestin.